Les voitures électriques influencent le bilan carbone et peuvent contribuer à la stabilité du réseau électrique. Elles ne produisent pas de gaz d'échappement et améliorent potentiellement la qualité de l'air. Une analyse valable doit considérer le cycle de vie complet et est appelée « cradle to grave », du berceau à la tombe. Concrètement, il faut inclure la totalité des émissions de CO2, de l'extraction du minéral à la production de lithium et au recyclage final des voitures hors d'usage. Je me suis basé sur le programme GREET de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Le graphique montre la quantité totale de CO2 utilisée pour la construction et émise par une voiture US moyenne qui parcourt environ 300 000 km pendant 10 ans. À gauche, moteur électrique, à droite, moteur à combustion. L'avantage de véhicules électriques saute aux yeux, 30 tonnes contre environ 65 tonnes de CO2. Certes, la fabrication est plus coûteuse en raison de la batterie, mais sur toute la durée de vie, cela ne pèse pas très lourd. La différence entre les voitures électriques et les moteurs à combustion est influencée par le mix électrique. En Allemagne, elle sera plus faible car une grande partie de l'électricité est encore produite par des combustibles fossiles, et en Suisse et en France, elle sera plus importante qu'aux États-Unis. À noter également la surface verte et blanche. Ce sont les dépenses en CO2 pour l'extraction de l'essence et du diesel. On l'oublie souvent. Les voitures électriques émettent donc moins de CO2 que les voitures à moteur à combustion. Leur batterie pourrait également aider à résoudre un deuxième problème, à savoir le lissage nécessaire des électricités solaires et éoliennes dont la production varie constamment et ne peut pas être contrôlée. Pour cela, il faut stocker l'électricité. Mais stocker de l'électricité est difficile et coûteux, comme le montre la comparaison entre un bidon avec 1 kg de mazout, contenu énergétique 13,2 kWh, et la batterie Powerwall de Tesla, avec le même contenu énergétique, mais qui est 100 fois plus lourde et plus de 400 fois plus chère. Or, dans 10 ans, il y aura des millions de voitures électriques parquées partout, chacune avec une batterie bien plus grande que le Powerwall. Lors de la recharge, le courant circule du réseau vers la voiture, Grid to Vehicle ou G2V. Avec un chargeur bidirectionnel, le courant pourrait également circuler dans le sens inverse de la voiture vers le réseau, V2G. Le propriétaire de la voiture pourrait ainsi économiser de l'argent en rechargeant la batterie la nuit ou à midi avec des panneaux solaires et en cuisant son repas du soir avec la batterie de la voiture. Ou bien il pourrait vendre l'électricité superflue au réseau. Et à grande échelle, on pourrait couper les pics de production, l'électricité va alors dans les batteries, ou inversement compenser les périodes creuses par l'électricité des batteries. Et si on ne peut ou on ne veut plus rouler avec la batterie d'origine, les batteries sont remplacées lorsque leur contenu d'énergie tombe en dessous d'environ 80% de la valeur nominale. Au lieu de recycler, on pourrait utiliser l'énergie résiduelle pour alimenter et stabiliser le réseau. En 2022, cet article fut publié avec des calculs détaillés pour tous les pays importants. Le titre « Electric Vehicle Batteries Alone Could Satisfy Short-Term Grid Storage Demand » dit la conclusion principale. Le terme « short-term » est important. Typiquement, cela signifie quelques heures. Une compensation entre l'hiver et l'été ou même d'une situation météorologique problématique pendant plusieurs semaines ne serait pas possible. Et pour que les besoins soient couverts, il faut qu'après 2030, environ 10% des propriétaires de voitures électriques et 50% des batteries usagées participent à l'opération. Ce qui manque encore aujourd'hui, ce sont des analyses des coûts et des bénéfices et des comparaisons avec d'autres méthodes de stockage à court terme d'électricité.
Ensuite, les voitures V2G ne viennent que du Japon. Et les chargeurs bidirectionnels ne sont pas proposés en Suisse. Le stockage par batterie n'est même pas mentionné dans les perspectives énergétiques 2050+ de la Confédération. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez des commentaires ou des corrections, vous pouvez les faire via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.